Bonjour et bienvenue, je suis heureuse de vous accueillir sur cette chaîne Angel et nous, également de vous accueillir ici chez moi. Alors j'espère être tranquille pour cette vidéo, la faire en une seule fois parce que j'ai maintenant une petite fille, enfin une fille qui a un mois. Donc si elle se réveille, je vais devoir interrompre cette vidéo. Mais voilà, ça fait partie du jeu, je la referai à ce moment-là. Donc espérons que ça puisse être fait en une fois. Mon objectif ici dans cette vidéo, c'est de me présenter à vous, vous expliquer qui je suis, pourquoi cette chaîne Angel et nous, et surtout quel est l'intérêt pour vous de suivre cette chaîne. Alors cette chaîne, elle est à destination des parents, des éducateurs, des personnes qui s'intéressent vraiment à l'enfant. Et l'objectif, c'est vraiment que chaque parent puisse, avec son enfant, avec les enfants qui l'accompagnent, trouver son propre mode d'emploi. Donc, je suis Hélène Pavot. Aujourd'hui, je suis maman de 4 enfants, donc 3 garçons d'une première union et une petite fille, donc qui a aujourd'hui, donc au moment où je vous fais cette vidéo, elle a un mois. Donc j'ai eu tout un parcours à la fois professionnel et personnel qui m'a amené à créer la méthode Vibraction. La méthode Vibraction, c'est une méthode de libération des blocages intérieurs et d'expression des pleins potentiels de l'être. Et mon souhait, c'est vraiment que pour les générations futures, nos enfants n'aient plus besoin de méthodes de libération. C'est-à-dire que oui, nous, en tant qu'adultes, en tant que parents aujourd'hui, parce que nous avons été conditionnés, nous avons... Enfin voilà, nous nous sommes soumis à un moule, à une société. Nous avons respecté les règles, des règles qui n'allaient pas dans le sens finalement de qui nous sommes profondément, de l'écologie, j'ai envie de dire, de tous nos systèmes, et qui fait qu'aujourd'hui nous nous retrouvons dans une société profondément malade et dysfonctionnelle. Il n'y a jamais eu autant de dépression, de gens en perte de sens, de gens malades, autant psychiquement que physiquement, avec des maladies diverses et variées. Voilà, nous sommes dans une société quand même bizarre. Et c'est vrai que mon souhait, c'est vraiment qu'aujourd'hui, donc certes, je vous j'amène au grand public la méthode Vibration pour accompagner les personnes, les rendre autonomes dans la connaissance d'elles-mêmes et dans leur libération. Mais mon souhait, mon vœu, c'est vraiment que nos enfants n'aient pas besoin de ça. Donc concrètement, si nous, en tant que parents, nous faisons le job, nous nous libérons de nos bagages, à la fois personnels, familial, transgénérationnels, karmiques, tout ce que vous voulez, eh bien ça va vraiment alléger la tâche de nos enfants qui, je l'espère, n'auront plus besoin de toutes ces méthodes et pourront simplement vivre heureux. En tout cas, ici, l'objectif de la chaîne, c'est que vous, en tant que parents, vous puissiez trouver votre propre mode d'emploi, déjà avec vous-même, et également dans l'interaction avec vos enfants. Donc je vais me présenter un petit peu plus parce que là je vous ai déjà donné quelques informations. Mais si j'en suis là, donc comme je vous l'ai dit, c'est le fruit de tout un parcours également professionnel parce que j'ai été orthophoniste durant 16 années. J'ai arrêté ma profession d'orthophoniste classique, enfin conventionnée, donc avec le titre orthophoniste l'année dernière parce que j'ai fait le choix de me consacrer uniquement à la méthode Vibration que je développe aujourd'hui, mais également parce que je n'étais plus en accord avec cette demande de plus en plus pesante de poser des diagnostics, de mettre chaque enfant dans des cases. Aujourd'hui, je pense que si on fait un bilan chez tous les enfants, il n'y en a plus aucun qui tombe dans la norme. Voilà, ils sont soit bien en dessous, bien au-dessus, mais bon là, il faut quand même se questionner par rapport ce besoin en fait de mettre des noms, de mettre des cases, etc. Bon, ça ce sera un des thèmes que je pourrais développer dans les vidéos. Mais là où je voulais en venir, c'est que si j'ai vraiment changé de posture par rapport à ma profession d'orthophoniste, c'est parce que j'ai été bien challengée par mes enfants. Avec mon deuxième fils à la naissance de son petit frère, donc il avait 2 ans à ce moment-là, j'ai traversé des moments très difficiles. Donc ça a été un retard de parole, retard de langage. Emilien, mon fils, quand il est rentré en petite section maternelle, il ne parlait pas, il ne s'exprimait qu'à travers son corps, c'est-à-dire il poussait, il mordait, il attrapait, il tirait. Des cris également. Moi, en tant qu'orthophoniste, ça a été très compliqué vraiment à assumer ça quand même. Je me pointais à l'école le matin avec la boule au ventre en me demandant ce que la maîtresse allait bien pouvoir me dire. Voilà, ça a été une période très remuante pour moi en tant que maman et en tant que professionnelle, en tant qu'orthophoniste. Et puis Emilien a ensuite souffert d'un bégaiement pendant plus de 2 ans.
jusqu'à sa grande section maternelle. Et à un moment donné, j'ai eu une prise de conscience. Prise de conscience, en fait, ma question c'était, mais pourquoi mon fils, aussi petit soit-il, enfin depuis quasiment depuis sa naissance, enfin depuis qu'il a commencé à être autonome, donc depuis qu'il a commencé à marcher, à parler, pourquoi mon fils a autant de difficultés? Ça, c'était ma grande question. Je ne pouvais pas me résoudre, en fait, à aller consulter des spécialistes, neuropsy, neuropédiatres, même des collègues orthophonistes. À l'époque, je ne pouvais tout simplement pas parce que il y avait un non-sens dans tout ça. Je pressentais quelque chose. Et j'ai eu vraiment ce déclic, cette prise de conscience de ma responsabilité en tant que parent dans l'évolution, dans le développement de mon enfant. Donc évidemment, quand on prend conscience de sa responsabilité, ça amène de la culpabilité, hein, mais je vous guiderai, hein, si vous vous sentez coupable, vraiment chers parents, justement à vous libérer de cette culpabilité, parce qu'en réalité, je vous le dis tout de suite, vous avez toujours fait de votre mieux, comme moi j'ai toujours fait de mon mieux. Moi avec mon fils, j'ai simplement voulu reproduire ce que je pensais être juste, ce que je pensais qu'il fallait faire simplement pour que mon fils soit intégré, pour qu'il rentre dans le moule. Voilà. Mais ça n'a vraiment pas pris du tout. Et qui plus est, j'ai pris conscience aussi à un certain moment de l'importance de la vie intra-utérine, c'est-à-dire le moment où le bébé est dans le ventre de sa maman, des interactions, déjà des prémices de la communication entre la maman et son bébé. Donc j'ai pris conscience qu'en fait avec mon fils Emilien, je n'en avais pas eu, hein, donc parce que j'étais en difficulté dans l'acceptation de ce bébé. J'étais persuadée que j'allais avoir une fille, et quand j'ai su que c'était un garçon, en fait tout s'est écroulé à l'intérieur de moi et je n'ai pas pu initier cette communication. Voilà, donc ça a été vraiment l'élément pour moi déclencheur des difficultés que nous avons eues ensuite ensemble avec mon fils. Et ben le comprendre en fait aujourd'hui, quand je l'ai compris, j'ai pu travailler dessus. Donc ce qui a changé profondément ma vie, ce ne sont pas les actions que j'ai pu poser sur mes enfants, ce n'est pas ce que eux ont fait, c'est ce que moi j'ai fait en tant que parent, c'est ça qui a changé ma vie. Parce qu'à partir du moment où j'ai pris conscience de ma responsabilité en tant que parent, j'ai commencé tout un travail intérieur. Donc de me libérer de certains fonctionnements, de certaines façons de penser, mais également de certains poids, de certaines blessures. À l'époque, j'étais également en grande souffrance dans mon corps physique parce que j'avais souvent mal au dos. Donc à vrai dire, les maux de dos, j'avais ça depuis ma vie de jeune adulte, des insomnies depuis l'âge de 16 ans, des troubles alimentaires depuis 12-13 ans, donc ça correspondait à ma 6e, donc au collège. J'avais plein de choses, des crises d'angoisse à la naissance de mon 3e enfant. Donc autant vous dire que j'étais mal en point, que j'étais totalement anesthésiée, déconnectée de mon corps physique, mais que je suis parvenue finalement en suivant le fil de mon intuition, je vais dire ça comme ça, je suis parvenue moi à me libérer en tant que maman et j'ai observé les résultats concrets chez mes enfants. Donc c'est tout ça que j'ai envie de vous partager au travers de cette chaîne. Donc c'est à la fois mon expertise en tant qu'orthophoniste, parce qu'aujourd'hui, je suis encore beaucoup sollicitée pour des suivis, des prises en soins par rapport au bégaiement, le mutisme sélectif. Beaucoup de parents me demandent encore conseil. Et tous ces parents, finalement, je les accompagne d'abord vers eux-mêmes. À mon sens, ce sont les parents qu'il faut aujourd'hui aider, accompagner pour qu'ils puissent ensuite aider, accompagner leurs enfants dans leur quotidien. Voilà, c'est tout ça que je vais vous partager au travers de cette chaîne Angel et nous. Donc aujourd'hui, ma situation donc, a grandement évolué. Comme je vous l'ai dit, j'ai créé la méthode Vibraction, qui est une méthode de libération des blocages intérieurs et d'expression des pleins potentiels de l'être, c'est-à-dire qu'on va être pleinement qui nous sommes, on va rayonner, simplement prendre notre place, et ça fait du bien. On va arrêter de se juger, de se faire petit, voilà, on va prendre notre place, et quand on prend notre place en tant que parent, quand on libère les émotions qui nous traversent, quand on s'exprime avec authenticité, on donne l'exemple à nos enfants. Et voilà, pour eux, après, c'est simplement quelque chose de naturel. Donc aujourd'hui, je m'occupe vraiment de cette méthode Vibraction que j'enseigne au travers de formations
formation, au travers d'ateliers également, de conférences. Et je suis maman de 4 enfants, donc 3 garçons aujourd'hui qui ont 13 ans, 10 ans et 8 ans, et une petite fille, Sophia, qui est née il y a un mois. Et cette chaîne, donc si vous parcourez ma chaîne, vous allez voir que j'ai démarré cette chaîne pendant ma grossesse parce que j'avais envie de vous partager encore plus pendant ma grossesse voilà, des clés. Et c'est vrai que je ne m'y suis pas tellement investie à ce moment-là parce que j'étais prise par beaucoup de travail. Mais maintenant, j'ai décidé d'être vraiment régulière sur cette chaîne. Je vais vous proposer du contenu très régulièrement pour vous aider, vous, en tant que parent. Donc, je veux que ce soit très concret et interactif sur cette chaîne. J'ai envie de répondre à vos demandes, à vos besoins. Donc, sous cette vidéo, vous pourrez, ou les vidéos suivantes, vous pourrez me mettre simplement vos questions, vos interrogations, vos besoins. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, sur quel domaine de vie, quelle relation avec vos enfants vous avez besoin d'évoluer, d'avoir des mises en lumière. Voilà, j'ai envie de vous apporter des choses concrètes. Et en même temps, je vais vous éveiller, je vais dire ça comme ça, pour certains, à certaines choses que j'ai vues auprès des enfants. Parce que nos enfants naissent avec des capacités, on va dire, d'observation du monde que peut-être en tant qu'adulte, peut-être que certains parents ne soupçonneraient même pas. Voilà, je vais vous donner un exemple. Une mamie qui vient dans mon bureau et elle me dit « mais j'ai l'impression que mon petit-fils, il voit des choses dans le monde que je ne vois pas ». Et là, je dis à cette mamie, mais oui, c'est exactement ça. Donc, je l'ai accompagnée à comprendre ce que pouvait voir son petit-fils, pourquoi pourquoi les enfants entendent certaines choses, voient certaines choses, quelles sont les interactions qu'ils peuvent avoir avec ce monde dit de l'invisible et comment nous, en tant que parents, nous pouvons accompagner nos enfants par rapport à ça. Donc, ça peut être ce monde invisible, ce monde imaginaire. Voilà, j'ai envie de vous amener vraiment sur cette ouverture-là et en même temps répondre à des choses très concrètes. Que faire quand votre enfant a telle difficulté? Par exemple, c'est évident, je vous ferai une vidéo sur le bégaiement de l'enfant, sur certaines acquisitions. Voilà, ça va être vraiment un spectre très large qui va aller de la vie intra-utérine, de la grossesse, jusqu'à la relation que vous pourriez avoir avec vos enfants qui sont aujourd'hui adultes ou avec vos petits-enfants. Voilà, eh bien, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Et je suis très heureuse parce que je vous fais cette vidéo pendant que Sophia dort juste à côté dans son petit landau et elle ne s'est pas réveillée, elle ne m'a pas interrompue dans cette vidéo, donc je la remercie. Et je vous remercie pour votre écoute, votre attention. Je vous dis à très bientôt et au plaisir de partager avec vous sur cette chaîne Angel et nous. Et à ce propos, il y a également un groupe Facebook qui a été créé du même nom, Angel et nous. N'hésitez pas à vous y connecter. Et j'ai oublié de vous transmettre voilà, l'information, mais pourquoi j'ai donné ce nom Angel et nous à cette chaîne. C'est quand même la base. Pourquoi cette chaîne s'appelle Angel et nous? Eh bien, ça fait simplement référence à Angel. Ce sont nos enfants, ce sont des anges, qu'ils soient garçons ou filles. Peu importe leur condition de naissance, leur lieu de naissance. Eh bien, ce sont des petits anges que nous accueillons ici sur Terre. Et nous, ce sont les adultes, les parents, les adultes en général, ces personnes qui accompagnent les enfants, les petits anges incarnés ici sur Terre. Voilà, je vous dis à très vite et n'hésitez pas à me laisser vos remarques, vos commentaires sous cette vidéo.